Parmi les 3,6 millions d'habitants de la République du Congo, on compte une population en déclin de 44 000 autochtones. Alors que la pauvreté et le sous-développement sont des problèmes pour tout le pays, les Congolais autochtones, comme les peuples autochtones d'ailleurs, sont souvent victimes de la marginalisation et de la discrimination sociale. Ils sont en général plus pauvres et ont moins accès aux soins médicaux que le reste de la population. Les femmes autochtones sont particulièrement vulnérables puisque les femmes congolaises de manière générale le sont déjà et les femmes autochtones en particulier sont elles aussi très vulnérables du fait de leur qualité de personnes autochtones. Elles sont en particulier soumises à un statut économique et social particulièrement diminué. Elles ont des conditions de vie particulièrement difficiles. La tradition et aussi la peur de la discrimination font que les femmes autochtones sont peu disposées à demander des soins de santé et à accoucher avec l'assistance de professionnels. Cette réticence est un facteur de risque pour les femmes autochtones dans certaines des régions les plus reculées du pays. À cela s'ajoute un accès limité aux services de santé reproductive et de planification familiale et un manque de soins prénatals et de connaissances en matière de planification familiale. Il y a l'éloignement. C'est pour arriver à l'hôpital, si l'autochtone est à 5 ou 10 km d'ici, mais ce n'est pas facile. Donc c'est un peu de ces difficultés-là qui font que ils ne viennent pas régulièrement à l'hôpital. Ensuite, pour venir accoucher à l'hôpital, la femme doit avoir suivi les pesées souvent et ils ne font pas de pesées. Elles sont très rares. Ça me fait 2 ans et demi dans la contrée. Je n'ai reçu que 2. Et elles ne viennent que lorsqu'il s'agit des complications, notamment pour l'accouchement. Pour les césariennes, par exemple. Ufandi na sima. Ufandi kaka bwe. Ufandi no bwe. Ufandi bwe. Ufandi bwe. Donc il faut nasser et un espace. Ufandi ma nasser quoi? Kote mwana ukwea. Kote mwana kwea ngo. Ale ufandi usimbi makulu bwe. Yo moko usimba makulu. Makulu na yo. Na usimba yo bwe. Na simba yo bwe. Moninga simbio soki baba to belete moninga simbio pona mamba osangisa makulu voilà ale yo moko eju simbi njetebwe ale comme kopema voilà ale soki ya moko yo moko soki ya moko bo okimika mbango eko suwa okende okende pona tango soki yo moko kebota yo moko nakata jamba bona mutakosimba omwana. Seulement 25% d'entre elles accouchent dans des structures de santé. Seulement 20% d'entre elles vont aux consultations prénatales, ce qui évidemment met leur vie en péril en cas de difficulté lors de l'accouchement. Par conséquent, nous travaillons à la formation de relais communautaires au sein des populations autochtones pour encourager les femmes à aller accoucher dans les structures de santé. Les Congolais autochtones sont aussi menacés par le VIH-Sida car l'information sur la transmission du VIH et les méthodes de prévention sont peu répandues. En 2009, nous avons réalisé une campagne de dépistage et nous avons cette année-ci également fait quelques tests puisque les femmes quand elles viennent à la CPN, en dehors des examens de routine exactement, il y a également le test sur le VIH-Sida qui a été intégré dans ces examens-là. Nous avons constaté qu'il y a quelques cas de femmes enceintes autochtones, séropositifs. Le mariage précoce est une coutume ancienne parmi les autochtones congolais. Les filles sont souvent mariées dès 10 ans à des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Elles deviennent enceintes très jeunes, ce qui met en danger leur santé et celle de leurs enfants. Dans le mariage, côté est essentiel, moi, comme ça même 10 ans, 10 ans, parce que les gens papa ou azana posa le coup la à mon niveau moi jeune wana bazana makasi mobana za makasi a dépendre mon mobile il faut na pesa yeka mwana na ngai abala ye poke nazala bien beta sungangai et ça c'est là bon parfois la soso konde kokuta na ba ndenge na kende ko vivre na ba côté misusu oto kende ke ba tourner pour mwana moi mobile mokolo a dit parfois mwana il y a 12 ans. La violence à l'encontre des femmes autochtones est également un problème.
Nous avons également, par rapport aux violences sexuelles, réalisé une action qui se déroule très bien, à savoir la sensibilisation sur les conséquences sanitaires et juridiques sur les violences sexuelles. Et cette activité a été réalisée en partenariat avec la force publique. Parce qu'effectivement, on allait sur le terrain avec les agents de la force publique et ils expliquaient les aspects juridiques pour montrer aux populations autochtones qu'ils pouvaient faire la prison par le biais de ces violences sexuelles. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, coopère avec le gouvernement pour traiter les problèmes qui concernent la santé et le bien-être des populations autochtones. Des éducateurs autochtones spécialement formés encouragent les femmes autochtones à accoucher dans des établissements de santé et les éduquent sur le VIH-Sida, en particulier sur les moyens d'éviter l'infection. L'UNFPA garantit aussi l'accès des femmes autochtones de la République du Congo au savoir, fournitures et structures nécessaires à une bonne santé reproductive et à un accouchement sans danger. Nous avons pris une note circulaire qu'on a ventilée dans tout le département qui fait que toute femme autochtone qui arrive à l'hôpital pour la consultation prénatale doit être prise en compte gratuitement. Je dis bien gratuitement. Nous avons pris notre service comme ça. Et de commun accord avec l'ACBF et le FINIAP, on leur donne des kits d'accouchement. Elles se font consulter gratuitement. Et le moment J, le dernier mois, on remet des kits d'accouchement à ces dernières et elles vont accoucher à l'hôpital gratuitement. Ici à Ouesso, nous avons 2 centres de santé intégrés. Et dans les 2 centres de santé intégrés, on trouve ces kits d'accouchement. Heureusement, grâce aux efforts de pourparlers de l'UNFPA, entre autres, une loi sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones de la République du Congo a été votée en février 2011. Cette loi est considérée comme un modèle pour le continent africain et le monde. Cette loi, c'est la reconnaissance des peuples autochtones en tant que communauté intégrante de notre nation congolaise. Et cette loi reconnaît aussi l'extrême vulnérabilité des peuples autochtones. Alors, si ces peuples, aujourd'hui, on reconnaît qu'ils sont libres, qu'ils ont des droits, nous devons donc faire la promotion de ces droits. Je voudrais dire également qu'il est très important que la communauté internationale et la communauté nationale ici au Congo protègent les populations autochtones. Les traditions des populations autochtones font partie du patrimoine culturel national, du patrimoine culturel de l'humanité. Il convient d'appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les populations autochtones de manière à ce que ces populations puissent vivre sans discrimination au même titre que l'ensemble des populations de ce monde. Et justement, il est impératif de préserver leurs traditions tout en les encourageant à profiter de la société moderne et sans pour autant que leurs traditions culturelles disparaissent.